bienvenue à Manga Badass. Alors, dans cette vidéo, on va s'attarder sur des achats lecture manga. On ne perd pas de temps, ça y est, j'ai craqué. Un petit pas pour moi, mais une longue marche pour se mettre à jour dans cette série qui a déjà 30 tomes. Et je parle bien de Space Brothers. Je dis bien pour me mettre à jour car j'ai bien aimé ce tome 1, tout simplement. Et actuellement, j'en vois 29 autres derrière. Alors, je finis Dream Team, je finis Happy, qui sont deux longues séries en cours de lecture pour moi. Ça ferait un petit peu trop des longues séries en même temps. Donc il faut aussi que je m'attarde sur Alice in Borderland, dont j'ai acheté l'intégrale lorsque j'ai profité d'une offre à 1,99 € le tome. Donc je pense que je ferai en parallèle à Alice in Borderland et que je lirai Space Bro. Les dessins sont sympas, le personnage principal, je dirais même qu'il est cool. Peu sûr de lui, il se prête des traits de loser, mais grâce à quelques artifices du mangaka, très vite on se rend compte que c'est loin d'être le cas. Donc j'ai hâte de lire la suite. Franchement, le premier tome commence très bien. Donc j'ai hâte de voir ce grand frère qui a un complexe d'infériorité avec son petit frère, qui est déjà prêt pour partir sur la Lune. Donc j'ai hâte de voir ce grand frère avec des ressources cachées se dévoiler petit à petit, de manière assez captivante, assez intrigante, comme savent si bien le faire nos mangaka. J'ai acheté et donc lu les 3 premiers tomes de Happiness. Alors j'avais déjà fait un topo sur le premier tome que j'avais beaucoup aimé et j'ai enchaîné donc avec le tome 2 et le tome 3. Mon Dieu, qu'est-ce que ça se lit vite. En un après-midi, si j'ai l'occasion, moi je vous finis les 10 tomes, mais easy quoi. Easy. Si un jour vous avez un marathon manga à faire, le nombre de mangas lus en un temps donné, prenez Happiness, prenez Biomega, prenez Last Hero Inuyashiki. Et là c'est bon, vous avez un bon nombre de mangas lus en un minimum de temps. Donc c'est ça, Happiness, franchement, c'est très très bien. Mais qu'est-ce que ça se lit vite. J'adore le dessin, il y a un côté un peu haché mais drôlement bien maîtrisé. J'aime les planches où on voit le ciel sous la vision vampirique, ce côté un petit peu spirale, un petit peu tordu, un peu ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans du Van Gogh. Bref, on va pas aller jusqu'à Van Gogh, mais on retrouve un petit peu certains tableaux de Van Gogh dans la vision vampirique. Donc c'est très intéressant, tout comme l'ambiance et puis les événements. Tout me plaît, même les relations entre les personnages. Mais qu'est-ce que ça se lit vite. 15 minutes grand max et torché. Hein. Alors évidemment, j'attends la suite, je compte me lire la suite, il n'y a pas de doute possible. Ça va aller très vite à partir du moment où je mets le moyen, parce qu'il faut juste les acheter quoi. Mais soyons clairs, la prochaine fois où je vous parlerai de cette série, ce sera pour vous donner mon avis sur la série complète. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aime beaucoup, j'espère juste une chose, c'est qu'elle ne finisse pas en cacahuète. Voilà. Donc comme Space Brothers, je vais continuer Happiness. J'ai également acheté et donc lu le tome 1 de Swimming Pool. Alors honnêtement, j'ai bien accroché ce tome. Il y a un air, je trouve, de Mitsuru Adachi dans cette œuvre. Oui, parce qu'avec ce brin de romance dans le sport, on est obligé de penser au maître du genre. Mais pas que dans le thème, il y a aussi le traitement du personnage principal qui ressemble fortement à des personnages masculins de Adachi. Donc il y a un petit peu de ça, mais il y a aussi un petit peu de ce qui se fait actuellement. Ce qui nous fait aussi penser à Blue Flag, par exemple. Hein, le côté un peu romance, un peu plus moderne, j'ai envie de dire. Donc en soi, les références sont très bonnes et ce premier tome m'a bien plu. Par contre, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas, c'est une honte. Je ne sais pas si cette œuvre a un petit budget, si l'auteur dessine ce manga sans aucun assistant, mais en tant qu'éditeur, tu ne laisses pas passer ça. C'est pas possible. Les trames. Vous voyez les trames, ce que c'est que les trames, je vais vous montrer. Regardez-moi ces trames toutes dégueulasses. Donc, quand tu es bronzé, tu es en carreau, c'est ça? T'es tout carreau, t'es plein de petits points, mais voilà. Non mais est-ce que vous voyez les pages? Est-ce que ça passe? Non mais ça, c'est un travail pour moi, hein, je veux dire, d'amateur. Enfin, j'ai pas de moyens,
J'ai ça sur mon logiciel, je n'ai que ça dans mon logiciel, j'utilise ça. Et puis pourquoi? On voit qu'elle est bronzée, pourquoi mettre des trames? Ou alors j'ai pas compris la patte artistique de l'auteur. Je ne sais pas. Sérieux, des trames comme ça ne doit plus exister. Moi, la dernière fois où j'ai vu des trames qui ressemblaient de loin à ça, c'est le premier manga que j'ai lu, quoi. On retourne vers Video Girl Eye. Et encore, c'est mieux fait. Et on parle des années 90. Vraiment, je ne sais pas quoi dire de plus. Pour moi, c'est très gênant dans ma lecture, véritablement, hein. Donc le manga est très bon, mais ça, c'est dégueulasse. Et c'est dommage, hein. On est à ça de la catastrophe. Franchement, c'est un détail, mais qui peut avoir une importance. Alors, bien sûr, j'ai envie de découvrir la suite, vous l'avez compris. Vous avez également compris que nous sommes dans une série de sport et de romance qui n'a rien d'original en soi. Mais à partir du moment où c'est bien traité, ça le fait. Alors, pour vous donner un exemple d'un manga qui est très peu original, du moins au début, on peut parler de Black Clover, qui reprend beaucoup de choses des autres shonen. Mais assez bien fait, faut le dire, vraiment très bien fait. Ce qui fait que ça passe crème. Franchement, Swimming Pool, c'est la même, ça passe crème, c'est super. Mais avec ces trames, on était au bord de la catastrophe, vraiment, hein. On va rester dans la romance, j'ai également acheté les tomes 3, 4 et 5 de Blue Flag. Donc je vous ai parlé déjà récemment du tome 2, et là on va s'arrêter sur le 3 et 4 car j'ai pas encore lu le 5. Je me le garde sous le coude parce que bah, ça fait du bien d'avoir un manga sûr sous le coude si besoin. Voilà, un truc léger, tranquille, simple, une valeur sûre, un manga sûr. Donc comme vous le comprenez, Blue Flag a largement sa place dans ma mangatech. Bien sûr, à l'occasion, lorsqu'il sera numérisé en français, la question se reposera et je pense sincèrement qu'elle partira dans ma mangatech pour intégrer ma mangatech numérique. Mais ça n'enlève rien à la valeur du produit. Ceux qui sont encore restés sur des préjugés concernant ce manga, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est tant pis pour vous en fait. Ça arrive à tout le monde. Pour ma part, j'ai toujours eu des préjugés concernant les secondes guerres mondiales, le Troisième Reich, Hitler. C'est des sujets qui me gonflent car on en a bouffé en troisième, en quatrième, je me rappelle plus trop. Seulement, entre-temps, il y a eu l'histoire des trois Adolphes de Osamu Tezuka. Un bijou. Ainsi que récemment Nun de Tsutomu Takahashi. Ça aussi c'est bon, hein. Franchement, n'hésitez pas. C'est des thèmes qui sont pas faciles à aborder et pourtant, c'est de la bombe. Donc, tout ça pour vous dire, ne restez pas sur des préjugés concernant Blue Flag. Vous risqueriez de louper quelque chose. Blue Flag est avant tout un manga qui traite de relations humaines, d'une frontière invisible entre l'amour et l'amitié. On parle de cette série comme une romance, d'un triangle amoureux, voire plus, voire d'homosexualité. Mais cette œuvre est bien plus subtile que ça. C'est tellement bien narré que pas une seule fois dans le manga, on parle de ça. Là, je viens de finir le tome 4, il n'y a pas eu une seule parole dessus. Ok, c'est subtil. Il y a même l'allusion est subtile. On se pose des questions, mais rien n'est dit. Alors oui, c'est très important, mais c'est aussi un détail. Alors, ne vous arrêtez pas à des on-dit, ce n'est pas un boys love, ce n'est pas un yaoi, loin de là, et il n'y a pas de fanservice. Ok? Vous avez tout simplement une superbe série, un très bon manga sur des adolescents au Japon. Allez, moi je vous le conseille fortement. Comme je vous l'ai dit, je garde mon tome 5 sur le coude. Et comme ça, j'attendrai d'avoir le tome 6 et je me ferai les deux d'un coup. Parce que franchement, à la fin de chaque tome, on a vraiment envie de lire le prochain. Donc heureusement, moi j'ai beaucoup de lectures, ce qui fait que je peux mettre mon tome 5 de côté. Et le lire quand j'en ai envie, bien sûr. Je voudrais également m'attarder sur un manga que j'ai acheté, d'ailleurs sous l'influence du Discord, et que j'ai lu et dont je vais vous donner mon avis. Et je parle du manga Lichi Ikari Club. Le terme Elogulo résonne très bien dans cette œuvre, car on peut le dire, elle est à la limite du grotesque. Sinon c'est bien paré, c'est bien gore et avec du zizi. Ce qui en fait un très bon manga dans son genre, à savoir l'Elogulo. Il faut savoir que c'est le troisième tome d'une série, d'une trilogie.
et qu'il est bien sûr préférable de lire les 2 tomes précédemment, qui sont nommés Notre Ikari Club. Mais je vous rassure, Litchi Ikari Club se lit très bien seul. Le truc, c'est qu'on est vraiment tenté de savoir ce qui s'est passé avant pour le fun, pour le kiff, quoi. Mais sinon, on comprend très bien la situation et sinon, on comprend très bien l'histoire. Perso, j'ai préféré lire d'abord Litchi Ikari Club car il se suffit à lui-même et que c'est qu'un tome. Et que si par exemple je n'ai pas aimé cette œuvre, je ne me serais pas dirigé vers les 2 autres. J'ai préféré acheter Litchi Ikari Club au cas où ça ne me plairait pas. Ça fait moins de frais. Donc voilà, âme sensible s'abstenir. Après dans l'Erogulo, moi personnellement je ne connais que Suihiro Maruo, que j'aime beaucoup et que je suis obligé de comparer. Et c'est là que je me rends compte de quel maître c'est. C'est vraiment le maître du genre. Suihiro Maruo est vraiment le maître de l'Erogulo. Bien que je trouve beaucoup moins grotesque. Plus trash. Alors qu'on se comprenne bien, je ne dénigre pas du tout le travail de Usamaru Furuya. C'est excellent et je le recommande vivement, tout comme le Discord me l'a conseillé. Mais avec Suihiro Maruo, en fait tu te rends compte de la puissance. C'est là en fait que tu te rends compte de sa puissance. Ce n'est pas quelle est la lecture qui m'a le plus dérangé, quelle est la lecture qui va plus loin dans le malsain, dans le gore, le grotesque, mais vraiment quelle lecture a le plus de poids. Donc Litchi Ikari Club, c'est super, c'est une très bonne œuvre, j'aime beaucoup l'auteur Usamaru Furuya, mais après avoir lu ça, je me rends compte encore plus de la puissance de Suihiro Maruo. En tout cas, c'était un très bon divertissement que je ne conseille pas aux âmes sensibles. Alors j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des mangas, abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!